Tous les vignerons vous le diront, la taille c'est le début de la saison. Une étape cruciale, de décembre à mars, qui demande un savoir-faire et de l'expérience. Michel a coupé ses premiers sarments, il avait à peine 8 ans. Alors dès qu'il s'approche d'un cep, en un clin d'œil, il sait exactement où couper. Ici, sur un cep de Cabernet Franc, je vais choisir une baguette fructifère, c'est-à-dire un sarment qui va m'assurer la production de raisins au printemps suivant, et je coupe la baguette précédente qui, elle, n'a plus d'usage maintenant. Comme la production est limitée et qu'on cherche un bon équilibre entre la quantité et la qualité, ma baguette va être coupée à 7 yeux fructifères, pas plus. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Voilà. Au bout du rang, l'œil inquisiteur, un invité surprise. Surprise vraiment? Non. Car le secret de la taille de la vigne, eh bien c'est un âne qui, selon la légende, en serait à l'origine. Mais attention, pas n'importe quel âne, celui d'un certain Saint Martin de Tours. Oui, c'est Saint Martin qui, au IVe siècle, a installé la vigne en Touraine. Et un jour où il visitait ses moines, il a accroché son âne à un piquet de vigne. L'âne s'est mis à brouter le cep de vigne. Et les moines étaient furieux, bien sûr, sauf qu'au moment de la vendange, ils se sont aperçus que le cep brouté donnait de bien meilleurs raisins. Donc depuis ce jour-là, on a pris l'habitude de tailler la vigne très court et aussi d'appeler les ânes Martin en remerciement de ce travail que nous ont apporté les ânes. En pleine année martinienne, nul doute que les vignerons auront à cœur de récolter leurs meilleurs cépages. En attendant les premiers raisins, rien ne vous empêche de boire à la santé de Saint Martin, avec modération bien sûr.